Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve aujourd'hui pour le tuto numéro 2 de l'album Summer Breeze de la collection Ciao Bella en partenariat avec la boutique Horizon Créatif. Alors, on aura besoin pour ce tuto 2 d'une double page et comme vous pouvez le constater, j'ai déjà collé mes papiers de fond parce que je pense que me regarder coller des papiers de fond, ce n'est pas très intéressant en soi, du coup je m'étais un petit peu avancé le travail. J'ai pris dans une page 30 par 30, ici j'ai mis mon papier design et ici je suis venue chercher dans mes chutes de papier cardstock que je pense qu'on a toutes très clairement pour faire un petit raccord en fait, parce que cette partie-ci on ne va pas beaucoup la voir avec le pop-up intérieur, donc je me suis dit autant pas gâcher un papier design. Donc une fois que vous avez réalisé votre fond de page, on va passer au mécanisme du pop-up. Et je vais juste avant ça, si je trouve mon crayon, voilà, marquer ma page 2, ma reliure se trouvera ici, le haut de ma page ici, donc ma page s'ouvrira dans ce sens. Petit rappel à moi-même. Alors pour que je vous dise pas de bêtises, pour ce pop-up, on va prendre, alors, on va le réaliser, le mécanisme, il va falloir le réaliser 2 fois, et je trouve plus mes feuilles, donc tout va bien. C'est pas grave, je vais en prendre de nouvelles, et donc il vous faut 2 morceaux de 21 cm sur 17. Donc je vais les couper de ce pas. Du coup, on va travailler 2 pièces identiques et sur notre morceau de papier qui fait 17 par 21, on va venir faire une marque à 2 cm. Vous faites un espace de 2,5, donc 2 cm, 2,5 ici. Et moi, ce que je fais, vu qu'on travaille en symétrie, 2 cm, 2,5 ici, et au milieu vous devez vous retrouver avec un espace de 8 cm. Je reprends pour là-haut. Normalement vous allez avoir le petit schéma qui va s'afficher sur votre écran en haut à droite pour vous guider. Donc 2 et 2,5, je fais pareil ici, tac tac, 2 et 2,5. Je fais ma petite marque, j'ai 8 cm au milieu. Je vais tracer des lignes, mais vraiment légères. Hop. Comme ça, vous allez en plus vous repérer un petit peu mieux. Il y a une mouche qui tourne là sur mon bureau. Ah, elle m'agace. Bref. Ensuite, sur la partie qui fait 21 cm, on va faire 8 cm et 8 cm de l'autre côté aussi. Au milieu, vous allez avoir 5 cm. Hop. Du coup, j'ai 8, 5, 8. Et là, c'est pareil, je vais juste marquer très légèrement. Je vais remonter un petit peu. Voilà. Alors ça, vous devez le réaliser 2 fois. Moi, j'ai commencé déjà l'autre. Donc, j'en ferai qu'un avec vous. Il faudra bien que vous réalisiez cette partie 2 fois. Maintenant, on va venir ici. Je vais le mettre comme ça. Et vous allez voir, une fois que ce sera coupé, ça va être plus simple que sur la partie de 2 cm. Retirer les 2 extrémités. Hop. Hop, je suis pas allée assez loin ici. Voilà. Et sur l'autre côté, par contre, on va englober les 2 cm et les 2 cm et demi. Et pareil, on retire l'intégralité des extrémités.
Donc vous devez vous retrouver avec 2 pièces comme ça, identiques. Ah ma god, je te mouche. Ensuite, on va venir inciser sur ces 2 lignes. Regardez, vous allez voir. Dans ce sens. Si je me mets pas droite, ça va pas le faire. Et je pars. Je vais vous montrer, ça va être plus simple, vous voyez. Et je fais exactement la même chose juste là. Et donc, une fois qu'on a les 2 pièces avec nos incisions, on va venir marquer juste ici le milieu à 2,5 du coup. Donc, et on va venir inciser. Voilà. Rien de plus, rien de moins. Maintenant, on va marquer nos plis. Du coup, on vient marquer nos plis. Donc, on vient marquer le pli qui se trouve juste ici, à 2 cm. On vient marquer celui-ci aussi, à 2 cm. Et juste là, celui à 2,5, mais juste l'intérieur. Hop. Donc voilà, et là les marques, on peut les supprimer. Marque de crayon. Voilà. Là j'avais déjà juste marqué mes plis. Donc. Hop. Et vous devez vous retrouver avec en fait nos pages. Il faut qu'on vienne les imbriquer l'une dans l'autre. Là, on va se faire... Alors, j'aime pas trop tracer des lignes sur mes papiers design. Alors, je vais me le faire en mode reversed. Un peu haut et vraiment léger. Vous faites une ligne à partir de votre centre à 2,5. Alors, je vous conseille de pas... Vous n'êtes pas obligé de la faire... comment dire, sur toute la longueur. Comme ça se verra pas entièrement. Vous essayez de jauger à peu près le milieu. Alors, vous voyez, je la fais ultra légère. Donc j'ai 2,5 ici. J'ai de la gomme qui est collée. Et là, on va encore mon truc. Donc là, j'ai mon mécanisme de pop-up. Je l'ai replié. Hop, sur lui-même comme ça. Tac. Tac. Et en fait, notre but, ça va être d'aligner. Alors déjà de se centrer. Hop.
Et ensuite, quand on va coller, on va aligner notre pli ici, en fait, à la ligne de marquage que l'on a faite. Et pas à votre pli central. Vraiment à la ligne de marquage. Donc vous voyez, je sais que là, moi déjà, tout ça c'est en trop. Donc je vais venir l'enlever. Et du coup, alors, que je fasse pas de cagade. Une dans la journée, ça suffit. Hop, je vais mettre ma colle là. J'ai pas pris la bonne colle, c'est pas grave, c'est pas grave. Ça va, je l'ai fait rebiquer, ça touche pas. Je suis désolée, vous risquez de voir ma tête, mais je suis obligée. Là, on va faire si vous venez mettre votre colle. Hop. Et du coup, vous voyez, donc là ça a pris parce que ça a eu du mal. Alors je vais essayer de vous montrer. Voilà, ça donne ça. Une fois que le mécanisme du pop-up est en place. Ici, on va venir. Alors moi je prends la taquine. Cette fois-ci, je vais pas me faire avoir deux fois. Mais je vais pas coller les deux languettes en même temps parce qu'il fait trop chaud. Il fait vraiment très chaud. Et on vient juste, hop. On va s'en foutre partout. Yeah. Si vous voyez pourquoi j'ai utilisé du cardstock au final, parce que on le voit pas forcément. Et donc là, notre mécanisme, il est terminado. Ouais, j'ai maltraité un peu mon truc, j'avoue. Et donc là, il nous restera à décorer comme on veut. Alors, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Pas de précipitation, on n'y est pas encore. Parce que là, je suis en train de me demander ce que je fais. Donc, voilà. Là, on a le pop-up. Il couine un peu. Normal, il est vivant. Avant de décorer l'intérieur, parce que vous savez que tout ça, on peut le faire avec des chutes de papier. Et que là, actuellement, c'est pas ma priorité. Déjà parce qu'on est au début de l'album et que j'ai pas énormément de chutes. Donc rien ne sert de courir de suite. On va s'attaquer plutôt à notre devant de page. Alors du coup, j'ai choisi mon papier de fond pour faire le devant de ma page. Donc j'ai choisi celui-ci, c'est un 20... non, c'était pas un 20 par 20, c'était dans le bloc A4, pardon. Mais avant de le poser, on va s'occuper de la fermeture de notre page. Alors pour ça, vous avez besoin d'une chute de papier. Alors il ne faut pas qu'elle soit hyper rigide. Moi ça doit être du 210 et ça sera largement suffisant. Donc je vais faire une bande de collage et un double pli. Donc là vous voyez que j'ai vraiment pris dans une de mes chutes. Moi elle fait 4 cm. Donc après vous faites avec ce que vous avez, ça y a aucun souci. Donc je fais ma bande de collage et je vais faire mon double pli. Parce qu'avec notre pop-up intérieur, plus après l'ajout des photos,
ça peut très vite faire une épaisseur. Hop. Et voilà. Donc ça va être notre languette de fermeture. On va la recouper, vous inquiétez pas, c'est juste que je veux voir où la placer. Donc on va dire à peu près ici. Et là, pour la fermeture, on va innover. Je vais tester quelque chose avec vous. Pour faire une alternative aux aimants. Hop, donc, je vais dire à peu près. Ici, ça nous fait du 2,5 sur ma feuille de fond. Alors, je vais la retourner, d'accord? Ma languette sera de ce côté-là. Donc, il faut que je travaille ici. Je prends 2,5 cm. C'est à peu près ce que j'ai calculé. Si vous voulez prendre 3, vous prenez 3. Hop. Je vais tracer une ligne. Ok. Je vais venir me repositionner. Et je pense que là, je vais coller ma languette parce que je pourrais toujours la recouper même si elle est collée à ma page. J'en ai franchement marre de ces mouches. Donc moi, si je me mets là... Okidoki. Donc on va dire que je me colle ici. Vous faites comme vous voulez, vous centrez. Moi, je le fais au pif. Si vous voulez prendre une règle et mesurer, vous le faites. Des fois, on n'a pas besoin d'une super exactitude non plus. Hein. Donc, je colle ma languette à l'arrière. Hop. Et là, je fais comme si je venais positionner ma page. Je vais le faire à l'envers. Ah ouais, mais non. Donc on va dire que ouais, il va falloir que je fasse une marque en fait sur le devant. Donc je prends pareil comme si je faisais. Donc je fais 2,5. Je vais venir à peu près là où j'aurai ma page de coller. Pour éviter de mettre trop de crayons partout. Là je vous l'ai dit, c'est au freestyle. C'est ça le scrap. Donc ça ce serait à peu près bien. Je vais rectifier là. En fait, vous voyez, il faut que je descende un peu plus. Mais je peux m'arrêter là. Donc je vais m'arrêter, je vais faire des marques à peu près 2 mm plus large que ma languette. Et je vais venir inciser entre ces deux points que j'ai réalisés. Et on va faire une double incision en fait pour faire une petite fente. Alors pas énorme, hein, 1 à 2 mm vraiment. Tout petit peu. Je vais prendre si je trouve mon cutter de précision. C'est tellement fin là. Je
j'ai enlevé mes traces de crayon. Et donc ce que je voulais faire, il faut que je reprenne ma fente, elle n'est pas droite du tout. Du coup c'est pas joli. Donc du coup forcément ma languette est beaucoup trop longue et du coup ça peine. Du coup je pense que je vais couper à peu près là. Donc je vais la raccourcir de suite. Je vais laisser 5 cm à vue de pif. Parce on est à 2,5. Ça fera 2,5 à l'intérieur, c'est largement suffisant. Hop. Donc là, j'ai dit qu'il fallait que je reprenne ça, que c'était pas joli. J'ai pas fait hyper droite. Alors vous allez voir ma tête, je couperai peut-être au montage, je sais pas. Dans tous les cas, il fallait que je reprenne ça, c'était pas beau. Donc là, je suis en train de m'imaginer ma page collée. Alors lui, ce serait bien de le travailler un peu souple. J'aurais dû la travailler quand elle était longue, cette languette. Je sais qu'il existe un truc qui fait ça. Par contre, moi, je vais pas venir prendre de risque parce que je ne sais pas comment ça va travailler dans le temps. Je vais prendre du scotch et je vais venir au ras ici de ma fente. En fait, là, ça va le plastique, l'effet plastique du scotch va solidifier le côté et va empêcher les déchirures du papier. Et ce qui est bien, c'est que ça va pas empêcher le papier de coulisser parce que le scotch, il glisse, ça glisse dessus. Donc on n'aura aucun... Ça va pas accrocher, quoi. Voilà. Ça se voit pas. Par contre, quand on va coller, on va bien sûr on va laisser un jeu. À part ici sur ce bord là où on va venir faire vraiment un trait de colle très fin. Et voilà. Alors ici j'ai pas de problème, là non plus. Ah, je vais faire attention. Alors là je vais en mettre un petit liseré de colle. Et là, on sait qu'on a à peu près 2,5 de battement. Donc voilà, moi je fais un cercle grossier. Wouhou. Et par contre, là, ne faites pas trop glisser votre page. Je vais appliquer vers l'extérieur, là. Pas que ça aille sur... Vous savez quoi, je suis bien contente d'avoir pensé à ça. Alors c'est là où je vous disais, il ne faut pas un papier trop épais, trop rigide. Même à la limite, faites-le directement peut-être dans du papier design. Ça évitera, parce que moi je vais devoir décorer là et... Donc là ma page elle est fermée.
Et sur le devant, je voulais faire un passant. Hop. Et pourquoi j'ai opté aussi pour ce genre de fermeture, comme ça gêne pas si on veut passer des cartes. Donc vous savez comment je fais mes passants. Un peu à la vas-y comme je te pousse. Je me prends pas la tête. Hein. Je suis en train de réfléchir à un truc, attendez. Oui, non, c'est bon. C'est après que je veux faire une pochette dessus. Donc je viens coller mon passant. Je pense que je suis pas trop mal. Là. Et là, j'ai mon chat qui est déjà limite en train de me réclamer le 4 heures. Non mais t'es pas bien ou quoi? Pidou, c'est pas l'heure. Donc voilà. Ensuite c'est ici. Alors ici j'ai prévu ce papier. Mais on va réaliser une pochette comme on a réalisé sur la page numéro 1. Je pense que ça va être un peu le fil conducteur de l'album, avoir des petites pochettes transparentes comme ça, parce que j'aime bien en fait. Parce que j'arrêtais pas de regarder celle qu'on a réalisée avant et ça fait un effet bulle un peu et j'adore. Du coup, pareil avec du Rodo. Là, il faut pas que j'oublie de faire mon fond. Je vais calculer juste... Alors, je vais coller sur ça. Derrière ça en fait. J'ai 9 600. Ça fait 11,6. Puis on va faire un truc dans les 10 cm. Donc 11,6 par 11 à peu près. Donc vous c'est pareil, vous faites avec les dimensions que vous avez en chute. Pas de stress à avoir. Adaptez-vous à vos chutes de papier. Donc voilà. Que moi ça va donner. Alors je vais pousser un peu ça. Et je vais venir faire mes plis à 1 cm de chaque côté et en bas. Alors là, je fais pas d'angle arrondi vu que c'est mon passant. Désolée si vous voyez ma tête, mais entre le rhodoïde transparent et pour se mettre droit, pour s'aligner, j'ai pas trop le choix, sinon je vois rien. Voilà. Pas parce que sinon... Je vais me retrouver avec la même problématique que sur ma page 1. Hop. Comme pour une pochette, vous bisotez vos angles. C'est électrostatique. Et là, je vais venir plier. Alors, je fais doucement parce qu'on a vite tendance par contre à faire un pli, un mauvais pli, j'ai envie de dire. Donc, allez-y tranquillou quand vous le marquez.
Ah oui, ça m'a fait un mauvais pli. J'ai pas bien plié. Zut. Je suis allée trop vite. Hein. Voilà, pour le rattrapouge. Approche-toi bien vite. Ça va. Et en bas. Donc on va faire le même principe que tout à l'heure, à part qu'on n'a pas des coins arrondis, c'est tout. Donc là ça a bien collé, j'ai mis un peu de poids dessus et vous allez voir que j'ai découpé dans les feuilles des petites décos et je voulais en fait faire quelque chose comme ça. Vous voyez. Alors par contre pour le coller, je vais utiliser du double face. Voilà. Et donc là on viendra faire des cartes, pour mettre des cartes. Ici aussi on viendra faire une grande carte, même plusieurs, et je viendrai décorer par la suite tout ce qui se trouve là. Mais pour le moment, tant que j'ai pas plus de chute de papier, je viendrai pas compléter cette page. Je viendrai peut-être vous refaire un point et ça sera peut-être rajouté à la vidéo, je sais pas. Je sais pas comment, parce que j'ai vraiment pas assez de chute de papier là. Par contre, je suis très contente de ce système de fermeture à laquelle j'ai pensé. Ça fonctionne nickel, parce que vous voyez, en fait, moi je veux vraiment... voilà, c'est trop grand, mais faire plusieurs cartes. J'ai quelques chutes, hein, mais j'en ai pas suffisamment... mettre des tags et tout ça, venir découper plusieurs tags pour mettre dedans aussi. Donc je vous referai, je pense, un petit point sur cette page, mais en gros elle est terminée, le pop-up. Après c'est là on va vraiment axer, après c'est que ça sera que de la déco et rajouter des cartes, donc voilà. Là moi je viendrai juste faire vraiment clac clac. Et ici, je pense que je viendrai faire 2 emplacements photos pour des grandes photos, vous voyez. Avec un autre papier pour que ça ressorte un peu encore. Donc voilà, nous en avons fini pour cette page numéro 2, en tout cas pour le gros de la page. Il restera la petite déco. Je verrai si je fais un point par la suite. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.